triste réalité. Elles sont bien nombreuses à l'avoir vécue. Au moins 200 millions de filles et de femmes actuellement en vie ont eu à subir l'ablation partielle ou totale de leurs organes génitaux externes. Que dis-je? L'excision, selon le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, en abrégé UNICEF. Kimba Bassegere, président de l'Association de la protection de l'enfance malheureuse, APEM-ONG, se réjouit de la régression des cas d'excision enregistrés ces dernières années dans le Nord Bénin. C'est la lutte qui porte progressivement ses fruits, a-t-il martelé. Aujourd'hui, on peut, sans risque de nous tromper, dire que notre lutte porte son fruit, mais nous devons continuer parce que nous sommes sur la dernière ligne droite. Pour Maître Huguette Bokwenya-Kadia, secrétaire exécutive de l'Institut national de la femme, il est hors de question que l'on assiste encore à des excisions au Bénin. Plus besoin de vouloir contrôler la femme, notamment sa sexualité, à travers cette pratique révolue. Selon les données que l'Observatoire de la famille, de la femme et de l'enfant a données pour le deuxième trimestre de 2021, je peux vous dire qu'il y avait 15 filles victimes de mutilation génitale féminine. On peut aussi se réjouir de ce qu'à la date d'aujourd'hui, il y a vraiment eu un recul. Mais on ne peut pas dormir sur nos lauriers parce qu'il ne devrait plus y en avoir. Ces 15-là qu'on a retrouvés particulièrement dans les départements du Nord, ce sont les 15 cas de trop. Il faut dire que l'excision est ancestrale et autrefois pratiquée dans les parties septentrionales du Bénin, notamment dans les départements du Borgou, de l'Atakura, de la Donga et autres. Ça faisait partie, n'est-ce pas, de l'éducation de la jeune fille au temps ancien. C'est-à-dire que pour que la jeune fille ne mène pas une vie de débauche, à un certain âge, on lui enlève ça pour lui montrer qu'en te rapprochant d'un garçon à cet âge-là, voilà comment ça va te faire mal. Certains peuples disent que non, c'est un déchet qu'il faut ôter, n'est-ce pas, de la jeune fille pour lui permettre d'être pure. Le regard sociologique vous dira tout de suite que dans le discours des personnes qui font l'excision, ce n'est pas qu'ils sont en train ou qu'elles sont en train de faire du mal. Elles sont en train d'être des garantes de la tradition. Elles sont en train de préserver leurs enfants de la dépravation des mœurs. Le Bénin dispose d'un arsenal juridique pour venir à bout de ce phénomène. Les tests se sont d'ailleurs corsés avec le vote de la loi sur les infractions à raison du genre suite à la persistance des mutilations génitales féminines et des différentes violences faites aux femmes et aux filles. Si quelqu'un y est pour quelque chose dans la mort d'une femme ou d'un enfant à cause de mutilation génitale féminine, le minimum auquel il sera condamné, c'est 10 ans. Ce n'est plus 5 ans. L'auteur et les complices peuvent, en plus des peines qu'ils encourent, peuvent être interdits de l'exercice de droits civiques, de droits civils, de droits de famille, interdiction de droit de vote ou interdiction ou frappé d'inéligibilité. Zéro taux d'excision au Bénin, il est fort probable qu'on y arrive d'ici quelques années. C'est le souhait d'ailleurs de tous. Mais pour y arriver, il y a un certain nombre de préalables. Le taux va fortement diminuer parce que la loi maintenant donne vraiment plein pouvoir pour arrêter ces pratiques. Mais pour le moment, parler de taux zéro serait un très fort optimisme. Et nous avons cet optimisme et nous espérons vraiment que ça va diminuer. Sociologues, responsables d'ONG et autres acteurs impliqués dans la lutte contre les mutilations génitales féminines appellent au maintien de l'état de veille. L'appel que nous avons à lancer, c'est que nous ne baissons pas les bras. Et aujourd'hui, c'est que effectivement, nous ne baissons pas les bras. Ce qui peut permettre aujourd'hui à l'excision de vraiment reculer et de gagner moins de terrain, voire même de pouvoir disparaître peut-être avec une touche d'optimisme un jour, je pense que ce serait vraiment de continuer avec les sensibilisations, de permettre aux jeunes femmes d'être de plus en plus instruites parce que les chercheurs et la communauté scientifique a remarqué quand même qu'il y a un lien entre le niveau d'instruction
et l'acceptation d'être excisé ou pas. J'en appellerai peut-être à la communauté scientifique pour continuer par travailler, fournir des recherches et des travaux qui pourront aider à mieux comprendre c'est quoi vraiment les raisons profondes de l'excision et comment faire pour changer les mentalités, parce que c'est de cela qu'il s'agit, un changement de mentalité, pour que les gens comprennent que ce n'est pas par la coercition qu'il faut encadrer les jeunes femmes, ce n'est pas par la coercition qu'il faut les empêcher en fait d'aller vers l'infidélité ou d'aller vers ce que les gens qualifient de dépravation des mœurs. Maître Huguette Bokwenya Kadia, secrétaire exécutive de l'Institut national de la femme, rassure de l'entière disponibilité de la structure étatique dont elle est membre à soulager les femmes béninoises qui subissent au quotidien diverses formes de violence. On est en train de travailler à une stratégie de vulgarisation des lois, 3 lois et de toutes les autres lois qui gagneraient. C'est un corpus, n'est-ce pas, l'ensemble de la législation sur la question, et également aux méthodes de sensibilisation. Et nous avons dit que nous allons sortir des sentiers battus. Nous avons dit que nous allons revisiter les méthodes, parce qu'on ne peut pas vouloir un résultat différent en continuant de faire la même chose. Nous avons dit que les profils des personnes qui vont sensibiliser, qui vont vulgariser, vont changer. Bien sûr, ce seront des personnes qui seront formées, ce sont des personnes compétentes, mais ce seront des personnes qui sont représentatives des cibles auxquelles on va s'adresser. Et ce sont des personnes qui seront, auxquelles les cibles vont davantage s'identifier que des gens comme nous. La lutte contre la mutilation génitale féminine doit être commune pour en finir avec ce phénomène qui, en dépit des multiples sensibilisations, a toujours droit de citer dans la partie septentrionale du Bénin.